L'autre jour, j'écoutais la radio et j'étais assez sidéré du traitement médiatique de l'affaire Meurice. Ce mec s'est fait lyncher pour une vanne qu'il a fait. Alors ok, attention, qu'on soit bien d'accord, on a le droit d'être choqué par une vanne, peut-être que sa vanne était complètement pourrie, il était peut-être hors cadre, etc. Mais ce mec s'est fait lyncher directement, il est allé au commissariat, on lui a mis un blâme, il a eu des menaces de mort, et on l'a traité d'antisémite alors que c'est un mec qui se bat depuis je sais pas combien d'années contre le racisme, quoi. C'était juste assez fabuleux. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui se bat pour la liberté d'expression, il faut être capable de tout dire, etc. Et à côté de ça, si jamais tu prononces des mots qui sortent du cadre de valeurs de référence, mais tu te fais lyncher. Je suis assez fasciné par les gens de notre époque. Quand ils sont face à des gens qui vont remettre en question leurs valeurs, ou qui vont pas être d'accord avec eux, des gens qui n'ont pas le même cadre de pensée, plutôt d'essayer d'avoir une argumentation, d'avoir un échange argumenté, ils vont de suite attaquer la personne, tenter de jeter le discrédit sur ce qu'il est, sur lui-même. Et c'est un des stratagèmes les plus connus de Schopenhauer. On appelle ça l'argumentum ad personare. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'as pas les arguments pour essayer de démonter quelque chose, tu vas t'en prendre directement à la personne pour essayer de le discréditer. Et je trouve ça d'une lâcheté monstrueuse. Et aujourd'hui, je pense que notre société ferait un peu plus preuve de maturité si elle rentrait dans un débat argumenté et qu'elle tenait un peu compte de l'histoire de la personne. Encore une fois, ce mec-là, ça fait 10 ans qu'il se bat contre le racisme, et parce qu'il a fauté, parce qu'il a peut-être fait une blague de mauvais goût, on va le traiter d'antisémite. Mais c'est n'importe quoi en fait.